Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour Joël. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous pour le bulletin astronomique de la période du 8 au 15 mai 2024, la première phase de la deuxième lune de printemps nord, automne sud. Donc du premier quartier le 8 mai, non, pardon, de la nouvelle lune le 8 mai au premier quartier le 15. Alors nous allons regarder cela de plus près, n'est-ce pas? Et voir les événements de la semaine, ce qu'il y a à voir, ce qui se passe et qu'on ne voit pas. Et si on a le temps, dans cette vidéo, je partagerai quelques images et news. Je crois que j'ai oublié de préparer mon dossier images, alors ça va être le vrac. Bon, ça y est, je me souviens de ce que j'ai oublié. Oh. Alors, ben, c'est pas grave, encore des petits progrès à faire. Je partage tout de suite l'écran et nous allons voir la fiche résumée de la semaine que vous pouvez trouver ensuite peu d'ici ce soir sur le site avec, avec l'article, n'est-ce pas, que je mets en ligne toutes les semaines. Alors, la fenêtre, voilà. Donc, il y a pas mal d'événements cette semaine. Vous voyez, c'est chargé. Je vais Oula, grossir un oh là peu. oui. Donc, la nouvelle lune a lieu le mercredi 8 à 5h21, 3h21 temps universel. Et le premier quartier a lieu mercredi 15 mai à 13h47, soit 11h47 en temps universel. Donc le soleil est dans le signe du taureau, n'est-ce pas? Donc dans le signe du taureau, 19e degré du taureau, la nouvelle lune, donc lune et soleil dans le 19e degré du signe du taureau. Et quand on arrive au premier quartier, alors au passage, voilà, quand on arrive au premier quartier, le soleil est toujours dans le signe du taureau, n'est-ce pas? 26e degré et la lune au carré, donc 26e lion. La lune est devant la constellation du lion et le soleil, celle du bélier, jusqu'au 18 mai, je crois bien. Alors, que se passe-t-il cette semaine? La lune, donc, quand Que elle se est passe-t-il? nouvelle, que se passe-t-il? La lune, quand elle est nouvelle, donc on ne la voit pas, c'est la lune noire si on veut. Elle est devant le soleil, donc elle se lève à peu près en même temps que lui, culmine et se couche à peu près en même temps que lui. Mais comme quand même elle avance, eh bien, nous aurons même cette fois-ci la faveur du tout premier quartier de lune visible sur Terre, de cette lunaison, nous, dans le sud-ouest de l'Europe, bien sûr, avec un instrument. On va essayer on regardera ça d'un petit peu plus en détail avec Stellarium. Donc, le croissant, elle va être visible quand c'est la première phase de la lunaison. Donc, elle se lève de jour en jour, de plus en plus tard dans la matinée, culmine de plus en plus tard dans l'après-midi et se couche de plus en plus tard en première moitié de nuit, ce qui fait qu'on va pouvoir voir le croissant de lune Oui, c'est à toujours pareil. partir du 9 au soir, parce que de toute façon le 8 ce sera avec un instrument, et qui va être présent dans le ciel de plus en plus tardivement, la Lune allant se coucher donc de plus en plus tard en première moitié de nuit, et qui va être de plus en plus gros jusqu'au premier quartier où on a la demi-lune. Alors en plus, la Lune, sa dynamique dans la semaine, donc elle monte, elle est en déclinaison nord, et elle monte, elle monte, elle monte. Elle sort des limites zodiacales, donc c'est sa hauteur par rapport au plan de l'équateur terrestre, n'est-ce pas? Quand elle sort des limites zodiacales, c'est qu'elle est à la hauteur qu'atteint le Soleil le jour du solstice de juin, donc sur le tropique du Cancer. Elle monte plus haut encore, donc elle monte, elle monte, elle monte en déclinaison jusqu'au samedi 11 à 9h41 à 28 degrés, 28 minutes, donc alors que le Soleil atteint 23 degrés, 26 minutes. Donc pratiquement 5 degrés au-dessus de la déclinaison maximale que peut atteindre le Soleil
Et à partir de là, à partir du 11, donc elle redescend et elle rentrera dans les limites zodiacales le 14 à 0h16. Donc après, elle redescend. En latitude, donc là, par rapport au plan de l'écliptique, Terre-Soleil, eh bien, c'est pareil, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle est déjà en latitude nord. Elle monte jusqu'au dimanche 12, 8h25, où elle atteint sa latitude maximale, ce qu'on appelle les ailes du dragon, qui sont au carré, ailes et ventre du dragon, au carré des nœuds de l'orbite lunaire. Et donc, elle est à 5 degrés 11 minutes. C'est toujours pareil, c'est l'inclinaison de son plan de révolution autour de la Terre, du plan dans lequel elle orbite autour, entre guillemets, de la Terre, qui est incliné de 5 degrés par rapport au plan de l'écliptique. Donc, à partir du 12, elle redescend. Alors, elle va accompagner sa dynamique aussi. Elle s'éloigne, hein, elle s'éloigne. Elle était au périgée la semaine dernière. Elle sera à l'apogée la semaine prochaine. Donc là, elle s'éloigne de la Terre. Elle est à 57 rayons terrestres pour la nouvelle Lune et à 62, soit 401 000 km, Mmh. le 15. C'est toujours pareil, hein. Ça varie entre 300, alors 355 000 et 407 6 000 maximum, la distance Terre-Lune. Donc, à part ça, on va la voir. Alors, qui est-ce qu'elle accompagne? Donc, on aura le croissant primeur le 8 au soir, avec un instrument très peu de temps après le coucher du soleil, si le ciel est parfaitement dégagé. Et donc, juste après la nouvelle lune, elle est conjointe à Uranus, 8 heures après la nouvelle lune, elle est Oh. conjointe à Uranus, et 5 heures plus tard encore, elle est conjointe à Jupiter. Donc, ces deux planètes sont totalement invisibles jusqu'à présent. Jusqu'à il y a une quinzaine de jours, nous avions Jupiter dans le ciel du soir. Maintenant, le Soleil s'en est beaucoup rapproché et Jupiter va être conjointe au Soleil le 18. Et cette semaine, c'est Uranus qui est conjointe au Soleil. Donc le 13, Uranus, Soleil conjoint Uranus à 11h13. Donc dans le 24e degré du signe du Taureau, devant la constellation du Bélier. Et 2 minutes après, c'est dans le plan, enfin, c'est toujours dans le plan écliptique, mais du point de vue du Soleil, la Terre est conjointe à Uranus. Et dans le plan équatorial, ça se passe 1 heure et demie, même pas 2 heures après. Donc, avec Uranus, vous avez peut-être remarqué avec d'autres planètes, il peut y avoir la conjonction Soleil-planète dans le plan écliptique un jour, la conjonction, euh, enfin l'opposition, pardon, en héliocentrique peut avoir lieu une semaine, 10 jours avant ou après, et la conjonction dans le plan équatorial en géocentrique peut avoir lieu aussi plusieurs jours avant ou après. Avec Uranus, tout est ramassé dans un espace de 2 heures. C'est bien la nature même d'Uranus et nous le signe là comme ça dans la réalité, dans la réalité astrométrique, dirais-je. Et dans la dynamique, dans sa propre dynamique dans le système solaire. Alors qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc la Lune, oui, on va la voir accompagner les étoiles brillantes cette semaine. La semaine dernière, elle a accompagné pratiquement toutes les planètes, sauf Uranus et Jupiter, à savoir dans l'ordre, bon, Pluton qu'on ne voit pas, Saturne, Neptune, Mars. Il y a eu ensuite Mercure et Vénus. Voilà, la Lune était conjointe successivement à toutes ces planètes. Là, donc, je vous ai dit, elle est conjointe à Uranus 8 heures après la nouvelle Lune et à Jupiter 5 heures encore plus tard. Et ensuite, plus de planètes puisqu'elles sont toutes ramassées dans un même coin de ciel, visible donc le matin seulement comme planète, Saturne et Mars. On va le voir avec Stellarium tout à l'heure. Donc, la Lune entre dans le signe des Gémeaux le jeudi 9 mai à 1h20 et dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades, qui marque le premier degré du signe des Gémeaux de nos jours en raison de la précession des équinoxes. Alors ça, ce sera très difficile, ça va être un très fin croissant encore le 9 au soir, à côté, tout près des Pléiades, juste... Et il n'y a pas l'histoire de l'Arc de Triomphe?
Eh oui, le 9. Le soleil. Yes, 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 tu as raison, Christophe. Oui, c'est dans les petites notes en bas. Oui, oui, comme tous les ans. Alors, on en profite de suite. Le soleil, comme tous les ans, entre le 8 et le 10 mai, passe dans l'arche de l'Arc de Triomphe, si vous vous postez au rond-point des Champs-Élysées. Donc, s'il fait beau, ben, profitez-en. Alors, j'ai vu un tweet tout à l'heure. Hier soir, je crois que c'était déjà essayable hier, mais il y avait des nuages. Donc, à retenter. Ah, mais là, On n'était que le ah, 6. je Non, sais ça pas. marche pas, ça marche pas. C'est Parce que exactement. les prévisions sont plutôt au beau temps, là. Ah ben tant mieux. Le soleil, du 8 au 10 mai, oui, c'est toujours tout du 8 au 10 mai. Ah oui, 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 c'est une période de beau temps. Eh bien, espérons, parce Si que pour j'ai, l'instant, ça ne l'est c'est, pas. Mais ça pourrait. Ça vient, ça vient, oui, ça vient. oui, Après la pluie, le beau temps, parce que chez moi, c'est des trombes, des torrents. ouais. C'est des torrents, là, d'eau. On est presque, heureusement, je suis en hauteur, mais on est presque noyé. Le Lot, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Je ne sais pas comment sont les autres rivières, mais. Donc, on verra peut-être les Pléiades très difficilement avec un instrument juste en dessus du croissant de lune le 9 au soir, le 8 au soir, pardon. Donc, vraiment le croissant de lune semi-invisible et les Pléiades semi-invisibles. Le 9 au soir, on pourra repérer l'étoile Aldébaran. La lune sera nettement au-dessus. Ça devient assez difficile de voir Aldébaran. Pareil, il faut un horizon dégagé. Aldébaran donc accompagnera le premier croissant de lune, mais largement en dessous. L'étoile sera en dessous de la lune, ou du moins à sa gauche quand elles arrivent au couchant. Ensuite, vendredi 10, donc avoir le vendredi 10 au soir, la lune avec l'étoile Elnat, bêta du taureau, qui fait la jonction entre la constellation du cocher et celle du taureau. Le 13, la nuit du 12 au 13, donc le 12 au soir, on la verra conjointe à Pollux des Gémeaux. Là, ce sera facile. Et les deux astres iront se coucher vers 2 heures du matin. Donc, on aura largement le temps de repérer et d'apprécier. Et puis, euh, ben voilà, au premier quartier, la Lune est conjointe à l'étoile Régulus. Elle entre dans le signe de la Vierge à 23h32 et à 23h52, le mercredi 15. Elle est conjointe à l'étoile Régulus Alpha du Lion, donc qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe de la Vierge. Et donc, on pourra voir la Lune au premier quartier, donc qui culmine au début de la nuit et se couche. euh, non, qu'est-ce que je dis? Premier quartier. La Lune se lève aux alentours de midi, culmine au début de la nuit et se couche en deuxième moitié de nuit, enfin au minuit vrai, quoi, à peu près. Et d'ailleurs, elle se couche beaucoup plus tard que ça, à 3h32, le 16. Et donc, elle sera avec l'étoile Régulus qui se trouvera 3 degrés en dessous de la demi-lune. Ça fera une demi-lune avec un petit point de Régulus en dessous. Oui, j'ai dit que le. Non, je n'ai pas dit tout à l'heure, justement, le soleil arrive devant la constellation du taureau. Et je vois que j'ai oublié de le reporter là. C'est moche. Bon, je corrigerai. Euh, À part ça, les planètes, donc on a parlé de la conjonction du Soleil à Uranus. Le même jour, pratiquement juste avant, Uranus achève sa boucle de rétrogradation. Elle a été rétrograde du 29 août 2023 jusqu'au 27 janvier de cette année. Donc elle est revenue du 24e degré du signe du taureau au 20e. Et maintenant, elle repasse sur le point où elle a entamé sa marche arrière. Donc maintenant, elle va aller plus loin en avant. Et le même jour ou le lendemain, exactement, c'est Mercure. Non, Mercure aussi doit achever sa boucle, me semble-t-il. Mercure achève sa boucle de rétrogradation également. C'est le lendemain. Je vois que j'ai oublié de le marquer. Bon, c'est très bien cette petite Ah, revue avec vous parce que tant que je le relis moi-même, je ne vois pas je ne vois pas les erreurs. Uranus, fin de boucle le 12, Mercure, fin de boucle le 13 à 11 heures. Ouais, et je ne l'ai pas marqué. Bon, ça fait deux trucs. Bon,
faut pas que je les oublie tout à l'heure. Je vais le noter. C'est qu'il s'en passe, il s'en est passé des trucs, il s'en passe des événements, quoi. Donc, on pourra reprendre ça. Euh, ça va, astrologiquement parlant, ça risque de mettre un nouveau, quelque chose de nouveau dans le monde des médias, hein, entre Uranus et Mercure, qui bouclent toutes les deux quasi simultanément leur, qui achèvent toutes les deux quasi simultanément leur boucle de rétrogradation. Ça fait bouger le cercle du discours. Alors, et puis on a dit le soleil. Ça fait bouger le cercle de discours, d'accord. On en reparlera dans les commentaires Oui, astrologiques. oui, non. Oui, oui. Alors, on a, à part ça, on a Mars, donc Mars qu'on voit le matin, qui, qui arrive devant, qui est devant la constellation des Poissons maintenant, dans le signe du Bélier, et qui fait un petit passage cette semaine devant la constellation de la Baleine, hein, puisque le Soleil n'y passe pas, mais les planètes, si elles passent un petit peu en dessous du plan de l'écliptique, eh bien, elles traversent la constellation de la Baleine. Et puis encore Mercure, bien sûr, qui est à sa latitude minimale dimanche 12, donc au plus bas par rapport au plan de l'écliptique du point de vue géocentrique. Et ce sera le 12 mai que Mercure sera en latitude minimale en héliocentrique. Bon, bah allez, on saute sur Stellarium, hein. En bleu dans ma fiche, c'est ce qui se passe en héliocentrique. Alors vite, quand même, on le regarde. Le jour de la nouvelle lune, donc le 8, Vénus entre dans le signe du Taureau, pourra y rester jusqu'au 26 mai. Mars est au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil. Ça arrive une fois tous les 2 ans et 2 mois à peu près. Donc il y a une fois 1,38 fois la distance Terre-Soleil. Elle est un petit peu plus éloignée que la Terre du Soleil, mais pas beaucoup. D'ailleurs, dans les news, on verra que le rover Curiosity, qui arpente Mars depuis 2015, a trouvé des traces de vie biologique encore plus certaines que jusqu'à présent dans le secteur qu'il explore maintenant. Toujours alors héliocentrique, donc l'opposition de la Terre à Uranus, puisque en géocentrique, le Soleil est conjoint à Uranus, donc le 13, vers 11 heures. Et puis Mercure en héliocentrique entre dans le signe du Verseau le 15 à 13h20 et donc est conjoint à Pluton peu de temps après à 14h52, puisque en héliocentrique, Pluton est dans le premier degré du signe du Verseau. Voilà. Et en géocentrique, Mercure, j'ai oublié de le dire, entre dans le signe du Taureau, après justement avoir passé un long, long moment dans le signe du Bélier, puisqu'elle y a fait sa rétrogradation, donc dans le signe du Bélier, devant la constellation des Poissons. Et ce Mercure, qui atteint son élongation maximale, ah oui, j'ai oublié de le dire, le jeudi 9 le jeudi 9 à 23h28, donc jeudi 9 ou vendredi 10 sont les 2 jours les plus favorables à essayer de voir Mercure dans le ciel du matin. Mais cette fenêtre est vraiment pas bonne pour nous. Mercure est en latitude sud, descend encore d'ailleurs. Donc on a dit qu'elle atteignait sa latitude minimale le 12. Donc elle est très difficile à voir quand même. Elle se lève 3/4 d'heure avant le soleil. Voilà, tout juste. Non, 50 minutes, allez. Alors, sautons sur Stellarium. On va aller voir ce qu'on voit pour de vrai. Nous voici donc. Vous voyez bien Stellarium? Oui, 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 La oui. fenêtre a bien changé. Bon, ben nous voici donc le 8 mai au soir, donc mercredi 8 mai 2024. Et comme tous les ans, à la même date, à la même heure, pour le même endroit, le soleil est au même endroit dans le ciel. C'est le repère fixe. Donc, il va aller se coucher. Voilà, on peut le suivre dans sa descente. Vous voyez, il va se coucher chaque soir de plus en plus vers le nord-ouest, puisque
nous sommes dans la saison du printemps. Voilà, il se couche chez moi à 21h05 et il va se coucher de plus en plus tard. D'ailleurs, nous avons aussi l'équation de temps qui atteint son premier maximum négatif de l'année. Je crois que c'est le 13 mai. Donc 3 minutes et quelques secondes avant le midi moyen, ce qui fait que depuis le mois de février, le jour augmentait, mais davantage sur le matin que le soir. À partir de maintenant et jusqu'au 25 juillet, le jour va continuer d'augmenter jusqu'au solstice de juin, 21 juin, mais de plus en plus vers le soir. Et puis après, il commencera à diminuer, mais il diminuera moins sur le soir que sur le matin jusqu'au Oui, 25 d'accord. juillet, quand elle atteindra son second maximum positif de l'année. Voilà, donc le soleil se couche, voilà, et les jours vont rallonger encore plus vers le soir maintenant. Et donc, une fois que le soleil est couché, on va essayer de voir le tout premier croissant de cette lunaison. Alors là, il va nous falloir un horizon bien bien dégagé. Donc, on va aller chercher l'océan, qui est cette fois-ci pour nous, quoi. Ah non, pas le soleil, la lune, voyez. Donc 21h48 pour un soleil qu'on a dit qui se couchait à 21h06. Voilà, alors 21h45, dans un ciel encore bien lumineux au nord-ouest, le soleil s'étend. Allez, j'afface, vous voyez, il est vraiment pas loin en dessous, donc il l'éclaire bien. Il y a Vénus d'ailleurs. Là, on voit ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Si j'enlève l'atmosphère, on voit encore mieux. Profitons-en. La disposition de toutes ces planètes invisibles dans le ciel parce qu'elles sont tout proches du Soleil. Donc Vénus, qui approche de sa conjonction supérieure le 4 juin. Uranus, qui va être conjointe au Soleil, qui est conjointe le 13 mai. Et Jupiter, qui sera le 18. Donc tout ça est invisible dans le ciel. Alors, voyez, ce premier soir, je remets le sol et je remets l'atmosphère et je grossis la Lune. Alors, voyez, les Pléiades, je vous ai dit, la Lune est conjointe aux Pléiades. Elles sont là. Si vous arrivez à voir le très fin croissant de Lune avec des jumelles au-dessus d'un ciel très dégagé, peut-être parviendrez-vous à voir Oula, au-dessus les oui. Pléiades. Mais alors là, c'est challenge atmosphère pure, hein. Et c'est donc le 8 au soir vers 21h45, parce qu'à 21h, enfin, après, ça dépend de votre localisation, mais c'est dans un laps de temps très court, donc une trentaine de minutes, 30-40 minutes après le coucher du soleil, et une heure après, c'est trop tard, elles sont couchées. Donc le lendemain, ce sera plus facile de voir un croissant de lune. Là, il sera visible à l'œil nu, et il sera donc, alors on peut conjoint à l'étoile Aldébaran, qui est donc alpha du taureau, et qui, par rapport à l'écliptique que je trace ici, vous voyez, est nettement plus au sud, nord, au-dessus de l'écliptique, en dessous. Voilà, donc la Lune est conjointe à Aldébaran. Voilà le croissant, on le verra. C'est un bien fin croissant de Lune encore, Oula, de oui. 3 quelque chose pour cent. Le tout premier, il est de 0,8%. Et donc, voir Aldébaran devient donc difficile. Il faut un horizon très dégagé. Voilà, on va Mais c'est voilà, à couché quand même. 22 heures, aux alentours de 22 heures, 22h10. Voilà ce qu'on peut voir. Alors, on va suivre la Lune parce que de jour en jour, donc le 10 au soir, on va la voir. Hop, ça y est, ça va trop vite. Le 10 au soir, on la voit à côté de l'étoile Elnat. Vous voyez, elle forme le bout de la corne du taureau. Et en fait, elle appartient à la constellation du Cocher, dont l'étoile la plus brillante est Capella, qui est vraiment une des plus brillantes étoiles du ciel de l'hémisphère nord. Donc la voici donc le 10 à 22 heures, aux alentours de 22 heures. On va aller jusqu'à 22h30 maintenant. On est plus confortable dans la nuit. Le 11, elle arrive devant la constellation des Gémeaux. Elle est conjointe à l'étoile Alena, c'est pareil, elle est vachement au nord par rapport à l'étoile Alena, qui est Gamma des Gémeaux, qui est le pied de Pollux, n'est-ce pas? Le
12 au soir, mince, ça y est, je suis le 11, le 13, saute 2 jours. Ah, le 12 au soir, donc conjointe à l'étoile Pollux, ça c'est facile à voir. Donc un joli croissant de lune sous l'étoile brillante Pollux des Gémeaux. Là, on est toujours du côté ouest du ciel, hein, bien sûr, toute la semaine. La lune, on la voit du côté ouest. Le 13 au soir, ah ben ça y est, on est au 14. Le 13 au soir, elle est conjointe à l'amas de la crèche, voilà, qui se trouve ici. Donc elle est à droite de l'amas de la crèche, avec des jumelles. Ça peut, ça peut se, on peut repérer l'amas et qui évidemment n'est pas mis en valeur quand il y a la lune qui brille à côté, mais on peut s'amuser à le repérer. Nous arrivons le 14 au soir. Elle est conjointe. Eh ben non, c'est le 15. Il saute toujours 2 jours. Le 14, elle est entre le Cancer et le Lion. Et le 15, ça y est, on a une demi-lune qui est conjointe à l'étoile Régulus du Lion et qui fait un petit point brillant sous notre demi-lune. Donc c'est joli aussi à apprécier comme spectacle. Bon, bah, je vois qu'il nous reste 10 minutes. Alors, bah, le ciel, on va regarder donc le ciel du matin, tiens, parce qu'il y a les planètes. Donc on va aller dans le ciel du matin, je reviens. Eh bien, on va aller le jour de l'élongation maximale de Mercure, c'est à peu près en milieu de semaine, hein, j'ai dit, c'est le 9. Le 9. Donc, je remonte le temps. Voilà, 5h32, le 9, je me tourne du côté est-sud-est. Donc, nous avons dans le ciel du matin les planètes Saturne qui se trouve devant la constellation du Verseau et Mars devant celle des Poissons. Elles brillent les deux d'un éclat à peu près équivalent. Bon, Saturne est plus haute, donc on la voit mieux. Mars est un peu plus dans les lueurs du levant. Et alors, si on est très chanceux, très attentionné, c'est le meilleur jour pour apercevoir Mercure dans cette fenêtre de visibilité matinale. Et puis après, bah, elle sera en conjonction inférieure bientôt. Voilà. Donc Mercure qui se lève aux alentours de 6 heures moins le quart sur, enfin du moins chez moi, là c'est toujours variable de quelques minutes, c'est par rapport au lever du soleil. Et puis, ben voilà, c'est tout ce qu'on peut voir comme planète dans le ciel du matin. Donc, le ciel du matin, vous voyez, apparaissent. Donc, là, je me mets à 4h50, 5h du mat. 5h du mat, il n'y a encore que Saturne de lever. Il faut attendre un petit peu pour avoir Mars. Ah, donc, elle est bien visible devant la constellation du Verseau. On a des étoiles filantes, là, les états aquarides qui ont eu leur maximum le 6, et puis il y a aussi les états lyrides, un petit essaim, donc, dont la principale, le radiant est du côté de Vega de la Lyre, qui ont leur maximum cette semaine, c'est pas puissant, puissant. Et il y a même un essaim matinal qu'on appelle qui s'appelle les ariétides de jour, et qui peut éventuellement les permettre de voir quelques étoiles filantes dans le ciel du matin. Voilà, ce sera mieux ça va aller de mieux en mieux jusqu'au mois de juin, parce qu'on les voit jusqu'au mois de juin, celle-ci. Voilà, pour le ciel. Alors, un petit tour à minuit quand même, le ciel de la minuit en cette saison. Alors, à la minuit, c'est 1h48 au méridien de Paris. Donc, en ce moment de minimum de l'équation de temps. Le minuit moyen, c'est 1h51. Donc, au minuit vrai, le 9 mai, eh ben, on a la petite ours toute droite dressée debout sur l'étoile polaire, le petit chariot, la petite casserole, coiffée par le dos du dragon. Et puis à gauche, on a la grande ours qui descend,
Voilà, et donc en face, on a, par rapport à l'étoile polaire, on a Cassiopée qui s'élève en dessous de Céphée. Du côté de l'ouest, nord-ouest, se couchent les Gémeaux, Capella du Cocher, qui à Paris est circumpolaire, elle ne se couche pas, elle rase le nord puis remonte, tandis que 5 degrés de latitude en dessous, comme chez moi, elle passe en dessous de l'horizon. Donc du côté de l'ouest, c'est le lion qui plonge tout droit. On a Régulus pratiquement pile à l'ouest. Et puis très haut dessus, on a les chiens de chasse. Et puis la magnifique chevelure de Bérénice, trésor, c'est là qu'il y a le plus de trésors de galaxies dans voilà, la zone des galaxies. Donc nous sommes dans la saison de l'observation des galaxies. C'est le printemps, car justement dans le ciel nocturne, on n'a pas, au milieu de nuit, on n'a pas la Voie lactée, donc euh, on sort très vite de la densité de notre galaxie pour voir ce qu'il y a à l'extérieur. Donc on voit plein de galaxies dans cette région du ciel, là, Grand Ours, Chevelure de Bérénice, Vierge et Lion. Alors, au sud culmine à minuit la constellation de la Balance. Et puis très haut, déjà à l'ouest, sud-ouest, enfin très haut à droite, donc côté sud-ouest, nous avons Arcturus du Bouvier, tandis que sud-sud-est s'élève Antares du Scorpion. Donc avec la Voie lactée ici, elle est là, la Voie lactée. Donc en milieu de nuit, bien sûr, on a La rue du lait. aussi la Voie lactée. Et à l'est, eh bien, on a Vega, Vega de la Lyre, très brillante, très haute, et puis Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle, qui forment le grand triangle de l'été. Et alors, on peut s'amuser à repérer tout droit debout à l'est sous Vega, donc les petites constellations que sont la Lyre de Vega, le petit renard, je grossis un peu, ce sont des toutes petites étoiles, enfin des toutes petites figures, là, le petit renard, c'est sous le cou du cygne, sous l'étoile Albireo, qui est la tête du cygne. En dessous, il y a la flèche, en plus tout ça, c'est bien dans la Voie lactée, alors j'enlève les grilles. Ensuite, le dauphin, qui est facilement identifiable, et le petit cheval, et en plus, il est le roi de l'horizon, donc on ne le voit pas. Voilà pour le tour du ciel. Je vais vous donner quelques news ou partager quelques images. J'hésite. Alors, j'arrête le partage et je prépare mes images. Je donnerai les news dans le bulletin astronomique parce que ça permet d'équilibrer plus facilement pour moi la quantité d'informations. Ah oui, je vous annonce également. Non, je l'annoncerai tout à l'heure. Alors, images. Je ne peux pas tout dire en même temps, hein. Bon, ben, elles ne sont pas classées, mais Ah oui. on y va quand même. Alors, on va passer un peu du coq à l'âne, hein. Donc, je reviens vers vous, je partage. Et puis, quand on s'arrête, ben, on s'arrête. Ben, merci alors du coup euh, de mettre un like. Ah, Hein, n'oubliez pas, merci de mettre un like, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour vos commentaires de plus en plus nombreux. Ça me fait très plaisir. J'essaie de répondre au mieux. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, euh, et puis un petit tip, si vous pouvez nous soutenir financièrement, ben, ça fait du bien. Voilà. Bon, alors ça, c'est une petite nouvelle de Voyageur 1 qui, après 5 mois de défaut de communication, les ingénieurs dédiés ont réussi à rétablir la communication, à réparer l'engin qui, voyait, est archi loin, 232 milliards de kilomètres, un truc comme ça. Il est sorti de l'héliopause, c'est-à-dire de la frontière que fait le vent solaire. Là, on a le soleil. Ici, les planètes, hein, ça doit être la limite Neptune, là, la plus grosse. Donc, l'environnement solaire, le choc terminal a lieu là, et après, on a l'héliosphère avec l'héliopause, qui est la peau, si vous voulez, du système solaire. Voyageur 1 et Voyageur 2 en sont sortis et reçoivent des signaux interstellaires, donc non plus de l'intérieur du système solaire, mais de l'extérieur. Et Voyageur 1 était en panne, et c'est un système informatique qui a 47 ans d'âge, qui date de la toute première commercialisation du tout premier ordinateur
computer personnel et ils ont réussi à cette distance euh, à faire en sorte que de réparer, de, 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 de loger toutes les mémoires là où ça allait bien et de faire en sorte que ça puisse continuer à envoyer des news. Bon, combien de temps ça durera, on verra. Alors, ben, je sens qu'on va bientôt finir. Un petit tour sur la Lune. Donc, cette semaine, nous observons le lever de soleil sur la Lune. Donc, ici, la Lune, le 11 mai, elle vient de se lever sur la mer des Crises. Et en raison de sa libration, on peut voir au limbe, ici, une mer qu'on ne voit pas souvent, la mer marginale, qui n'apparaît que au moment des librations. Ben, je crois qu'on continuera dans la deuxième vidéo les commentaires D'accord. astrologiques. On commencera par redémarrer de la Lune. Il y a, il y a, il y a un programme de la Chine pour explorer la Lune. Exactement, nous allons en parler tout à l'heure. Là, il y a la mission Chang'e 6 qui Ah, embarque un instrument français d'ailleurs, ben voilà, qui apparemment qui a décollé, ça c'est sûr, et qui a l'air en bonne voie. On va suivre ça, qui va se poser sur la face cachée de la Lune. Yes.